Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Écurie. Vous m'entendez très bien, j'espère. Vous me voyez aussi? 5 sur 5. Ouais. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui est connecté de nuit. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok, super. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. 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 Je pense qu'il y a des échos. J'espère que ça ne vient pas de chez moi. Il est 16h01. Je pense qu'on va commencer. On est déjà 37 personnes connectées et nous n'allons pas prendre du retard. Nous allons commencer. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue à l'Académie des Toastmasters du Burkina, qui regroupe la division B, E et K. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous entretenir sur un thème très, très intéressant, la gestion des conflits qui parle d'équipe, parle forcément de gérer, comment savoir gérer les conflits lorsque nous sommes une équipe. Et pour ce faire, nous avons déniché un des plus grands, un grand Toastmaster qui a fait parler de lui hors du Burkina, qui n'est plus à présenter. Je vais laisser les voix les plus autorisées pour sa présentation, mais DTM Issouf Zongo a décidé, a accepté de nous accompagner ce soir tout au long de cette formation pour nous donner des astuces, des conseils pour pouvoir mieux gérer les conflits au sein de nos différentes équipes. Prenez bien note, posez toutes les questions que vous avez en tête et cela nous aidera, nous tous, lors de nos actions que nous allons mener au sein de nos équipes. Pour donner le ton à cette belle session de formation, je vais donner la parole à notre mirifique DTM Aubry Sandrine Ouattara, notre directrice de division K, notre J'espère que vous m'entendez, hein. Apparemment, j'ai perdu la connexion. C'est bon, On vous vous me entend voyez, très vous bien. m'entendez, je peux On t'entend. continuer? Ok, super. Je disais donc, pour donner le temps et ouvrir cette belle session de formation, je vais donner la parole à une très grande dame, notre mirifique directrice de division K, pour vous donner le mot de bienvenue. DTM Sandrine Obi-Ouattara, je vois que ta caméra est allumée. Donc, je vais demander à tous les Toastmasters de lui envoyer plein, plein de cœurs, s'il vous plaît, envoyer plein, plein de cœurs à notre directrice de division pour qu'elle puisse donner son mot de bienvenue. La parole est à toi, chère directrice. Merci. Merci bien, ma très chère directrice électe. Je n'ai pas eu assez d'émoticônes. Je ne suis donc pas motivée pour parler malgré mon sourire. Donc, je suis le regard vraiment jugé sur les participants. Je reçois des cœurs. Merci DTM Zalia. Je n'en reçois pas assez. Je n'en reçois pas assez. Pour l'occasion, j'ai même mis des boucles d'oreilles rouges pour matcher avec vos cœurs. Donc, un peu plus d'efforts, un peu plus d'efforts, un peu plus d'efforts. Bonsoir, 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 très cher leader de toutes les divisions du Burkina Faso et même d'ailleurs. Bienvenue à la suite de notre très cher PQD DTM Faouzia, notre directrice électe, à cette dernière session de l'Académie des Toastmasters.
Une initiative merveilleuse pensée par nos trois PQD, orchestrée par ces émérites leaders qui, chaque mois, nous ont permis de renforcer nos capacités sur des thématiques. Waouh! Ce soir, nous aurons encore une fois un sujet qui nous grandit bien au-delà de Toastmasters, la gestion des conflits. Comme le dit John Burton, la gestion des conflits est la pratique de transformer un potentiel destructeur en une opportunité constructive. Et quand on sait que les relations humaines ne peuvent aller sans la gestion des conflits, on comprend combien ce sujet est pertinent. Et je suis encore plus heureuse de savoir que notre PQD a su dénicher la crème de la crème, un baobab majestueux et imposant au Burkina et bien plus qu'au Burkina de la méthode Toastmasters. Nous allons passer un moment merveilleux. Prenez vos bics, sortez vos calepins parce que je vous assure, pour le connaître et connaître son expertise, que vous allez être servi. Je n'en dis pas plus, la lampe est jaune. Je vais juste vous souhaiter encore une fois la bienvenue. Vous souhaitez de passer un moment pétillant. Vous invitez à ne pas lésiner de questions avec la complicité de notre dynamique modératrice, notre présidente. Et on se retrouve tout à l'heure. J'ai déjà sorti mon calepin. Merci et à tout à l'heure. Bonne session de formation à chacun de nous. Merci bien. Très cher PQD, ainsi est ouverte cette session de formation et j'ai hâte. PQD Faouzia, tu nous entends? Je vais construire la session. Est-ce que vous entendez PQD Faouzia? J'ai l'impression que sa connexion lui a joué des tours. Vous m'entendez? Elle a sûrement un problème de connexion. D'accord. Donc, je vais donc me sacrifier à la cause d'annoncer celle qui s'en vient, celle qui va nous permettre de passer un moment des plus merveilleux à travers son rôle de modératrice. Ce n'est nulle autre que notre présidente éclatante, notre présidente perfectaine, une leader dynamique, une leader inspirante, une leader pointue qui va aujourd'hui, le long de ces 2 heures de temps qui vont nous réunir, nous conduire à bon port. Je voudrais donc vous inviter à inonder le chat box de cœur, à inonder le Zoom d'émoticônes pour accueillir notre très chère présidente José Ouedraogo. Les cœurs, les émoticônes, ouvrez vos micros, applaudissez. Très chère présidente, le lutrin virtuel est à toi. Waouh, waouh. Merci à toi, vaillante DTM, Obi Sandrine Ouattara. Je me sens véritablement ragaillardie par cette très belle présentation de ma modeste personne. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi à lui dire merci avec des émoticônes, s'il vous plaît. J'ose compter sur vous. Merci à tous. Je ne vois pas encore grand chose, mais j'espère que ça vient. J'espère que je me fais bien entendre. Oui, on t'entend pas. D'accord, OK. Merci, chers amis Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Je n'entends pas de retour, hein? Vous me voyez, vous m'entendez? Thanks, you said, Bonsoir, Présidente. modératrice. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci. Se former, c'est s'aimer aujourd'hui les graines du succès de demain. Citation anonyme. Merci aux divisions B, E et K du district 130 à travers l'Académie des Toastmasters qui nous offre mensuellement cette belle opportunité de nous enrichir en connaissance sur une thématique donnée. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion de conflits.
Et notre chronogramme est déjà bien entamé avec l'ouverture de la session qui a été faite par DTM Fauziatou Semde, puis le mot de bienvenue prononcé par DTM Sandrine Obi-Ouattara, directrice de la division 4. Par la suite, je vais vous présenter le formateur et lui permettre pendant 45 minutes de vous dérouler sa présentation du thème. À l'issue de cette présentation, suivra 15 minutes de questions-réponses, puis interviendra la phase de clôture avec une petite synthèse que je ferai, puis l'intervention de nos deux lumineuses DTM pour des annonces et des remerciements. Je suis assez émue de voir la salle, notre salle archi-com. Nous avons pratiquement 50 participants pour cette dernière session du mandat 2024-2025. Et merci à vous d'avoir choisi de finir le mandat en beauté à travers une session qui se veut exceptionnelle. Abondant dans le même sens que Mary Perkins-Felot, notez qu'un leader Toastmasters ne fuit pas le conflit, il apprend à le transformer en opportunité de croissance. La gestion des conflits à Toastmasters est avant tout un apprentissage du vivre ensemble dans le respect, l'écoute et le développement des compétences de chacun. Nous rentrons ainsi de plein cœur dans la formation et je vous demande d'avoir une écoute attentive sur cette thématique, la gestion des conflits. Je vous prie de noter que vous pouvez envoyer vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Le baobab de Toastmasters qui va agrémenter votre après-midi de ce dimanche 22 juin 2025 autour de l'exercice de l'art oratoire est un Coruscant DTM, pionnier de Toastmasters au Burkina Faso. Il est membre fondateur du Club Ouaga Forum et instigateur de la création de plusieurs autres clubs Toastmasters. Past directeur du district 94 et du Conseil de territoire d'Afrique de l'Ouest, il est parrain de plusieurs clubs Toastmasters, même hors de nos frontières. Il incarne les valeurs du mentorat et de la formation. Il encourage les professionnels à maîtriser la prise de parole et la gestion d'équipe, deux aspects qu'il estime au cœur du développement personnel et professionnel. Dans la vie de tous les jours, il est consultant et en audit et management des systèmes d'information. Il a fondé depuis 2008 le cabinet e-System après plus de 30 ans dans le secteur bancaire. Certifié CISA, audit et système d'information, et ITIL, Fondation V3, meilleure pratique IT, c'est un passionné d'intelligence artificielle. Et il apporte des conseils pour l'intégration de solutions Internet et multimédia en Afrique. Veuillez donc recevoir sous un tonnerre d'applaudissements avec à l'appui des cœurs et une pluie d'émoticônes, notre illustre Toastmasters, j'ai nommé DTM Issoufou Zongo. DTM Zongo avoue le lutrin virtuel pour 45 minutes chrono afin de nous entretenir de la thématique du jour, la gestion des conflits. DTM Zongo. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on me voit. On me voit pas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
DTM Zongo, vous êtes là? Oui, j'arrive. DTM Zongo a apparemment des difficultés Voilà. pour se connecter. On va peut-être demander une aération en attendant. Euh, Leader Issa Madougou, tu peux nous faire une petite aération? Non, je n'ai pas d'aération, mais j'ai une devinette pour toi. Ah, d'accord. Si tu Avec devines plaisir. bien, si tu devines bien, tu auras un séjour à Eheket. Ah là, je veux bien deviner parce que on ne peut pas oublier ce qui s'est passé à Niamey. Alors, je pense que notre DTM doit être prêt maintenant. Je vois qu'il a partagé son écran. DTM, vous êtes prêt? Oui, je suis là. Ok, super. Merci. À vous la parole. Vous avez 45 minutes. Ok, merci bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, DTM. Bonsoir, J'ai DTM. un petit problème de caméra. Bonsoir, DTM. J'ai un petit problème de caméra, mais vous voyez bien quand même mon écran, je suppose. Oui, c'est bon. D'accord. Merci déjà de m'avoir confié l'animation de cet après-midi, qui était intitulée La gestion des conflits. Je vous propose qu'on parle plutôt de résolution des conflits, parce que gérer les conflits, c'est comme si ça devait persister, qu'il n'y avait pas une issue. Mais lorsqu'on parle de résolution des conflits, on comprend bien qu'il faut bien y trouver une solution. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de passer en revue les différents aspects de la gestion des conflits ou de la résolution des conflits, que ce soit dans le cadre de Toastmaster ou dans le cadre de vos fonctions Toastmaster. J'ai une certaine expérience et une certaine pratique de la gestion des conflits, tout simplement parce que j'ai fait un parcours assez long chez Toastmaster, qui fait que j'ai rencontré pas mal de situations et éventuellement, on pourra échanger sur certains aspects. Cet après-midi, vous en avez certainement vous aussi. Alors, le but d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une formation théorique, c'est un échange de connaissances, d'expériences entre nous. Un club sans conflit, cela est un mythe. Seulement un club qui sait gérer les conflits ou les dirigeants d'un club qui savent gérer un conflit, cela est bien une réalité, c'est même une exigence de fonctionnement. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment on peut transformer les tensions en tremplin de croissance. Toutes les expériences, malheureuses ou heureuses, sont bonnes à prendre. Les conflits particulièrement, c'est un élément qui permet de renfermir son leadership. Vous vous rendrez bien compte que quelle que soit la fonction que vous avez occupée chez Toastmasters ou même votre rôle dans votre propre famille, il y a forcément des conflits et les conflits sont toujours latents. On en a conscience parfois, certaines fois on n'en a pas conscience, mais il est bon qu'aujourd'hui nous soyons alertes, que nous percevions les situations dangereuses ou les situations à risque et que nous voyons comment nous pouvons, dans certains cas, prévenir. Et lorsqu'on n'a pas su prévenir, c'est de tout faire pour que le conflit soit résolu. Un conflit en lui-même n'est pas un problème. C'est le fait de ne pas pouvoir le résoudre qui devient un problème. Nous allons poser maintenant les bases communes de la compréhension de ce que c'est qu'un conflit. Ben, le conflit, c'est comme la fièvre chez un individu. C'est un symptôme, ce n'est pas une fatalité et ça peut se soigner.
Il faut seulement définir quel est le bon médicament et quelle est la bonne posologie. On dit un conflit est un différend qui peut être réel ou perçu entre deux personnes ou plusieurs personnes et qui n'est pas résolu. Il y a plusieurs typologies ou il y a plusieurs origines à un conflit. Ça peut être un conflit de valeurs, de rôle, d'intérêt, de style, etc. ou même tout simplement de façon de percevoir les choses. Nous arrivons dans les clubs, nous prenons des positions ou des fonctions. Évidemment, dans ces fonctions-là, il y a des conflits qui naissent. Ça peut être de notre fait ou ça peut être du fait des autres. Ça peut nous concerner comme ça peut nous pas directement nous concerner. Mais à partir du moment où vous êtes en rôle de leadership, toutes les difficultés de fonctionnement vous concernent. Et dans tout conflit, il faut comprendre qu'il y a une opportunité de mieux se connaître. Surtout lorsque soi-même, on est impliqué, ou qu'on est à l'origine, ou on est victime du conflit, ou on est participant, tout simplement. Les conflits ont souvent une origine qui peut être évidente, parfois ça ne l'est pas du tout. Parfois, on n'a même pas conscience qu'il y a un conflit, mais les conflits, ça peut venir d'un besoin non satisfait de l'un des participants ou de l'une des personnes. Ça peut être une divergence sur les attentes ou les perceptions. Parfois, on a des divergences d'objectifs, tout simplement. On ne comprend pas très bien où est-ce qu'on veut en venir. Quelles sont les méthodes employées pour parcourir la distance qui nous sépare de nos objectifs? Et cela peut amener beaucoup de difficultés. Et le conflit a une conséquence directe d'un certain nombre de tensions, révélées ou non. Le meilleur conflit, ben, c'est celui qu'on a su éviter par notre intelligence collective, par peut-être l'éclairage ou la direction de ceux qui sont en leadership. Il ne faut pas penser que ceux qui sont en leadership, c'est ceux qui ont une fonction administrative. Ça peut être tout simplement des gens qui, par leur influence, peuvent orienter les choses ou résoudre les conflits. La personne qui sait le mieux résoudre un conflit n'est pas forcément le président dans un club. Pas forcément. C'est son rôle en tant que leader, mais il n'est pas forcément celui qui seul sait résoudre tous les conflits. Il peut consulter, il peut être conseillé, et même que certaines personnes peuvent intervenir directement comme étant des médiateurs, alors qu'à l'origine, ils n'ont pas de position de leadership spécifique. Mais il y en a qui, moralement, par leur présence, par leur façon de gérer les relations avec les uns et les autres, sont meilleurs intervenants et savent mieux résoudre un conflit que quelqu'un d'autre. En général, les personnes impliquées sont les moins bien outillées directement pour résoudre le conflit. Hein. C'est beaucoup plus difficile lorsqu'on est soi-même participant à un conflit de le résoudre. On peut, mais c'est beaucoup plus difficile. Puisque parfois on a l'impression qu'on a perdu quelque chose ou qu'on a perdu la bataille, alors que dans un conflit, en réalité, il ne doit pas y avoir de perdant. Il doit y avoir des gens qui ont eu la révélation et qui ont compris qu'ils doivent aller dans une direction commune, qu'ils doivent gérer des moyens communs et qu'ils doivent faire chemin ensemble. C'est ça la résolution d'un conflit. Et l'objectif de la résolution d'un conflit, ce n'est pas de faire en sorte qu'une partie soit prépondérante, qu'elle soit gagnante ou qu'elle ait plus voix au chapitre qu'une autre. Maintenant, parlons de la stratégie pour résoudre un conflit. Mais déjà, il faut que les rôles et les responsabilités soient clarifiés, qu'on ait la possibilité de communiquer de façon proactive. La façon dont nous communiquons parfois peut être elle-même déjà source de conflit. Nous sommes combien qui, parce que seulement quelqu'un a eu un ton que nous n'avons pas apprécié, du coup, on est braqué contre la personne et cela peut amener à pas mal de problèmes par la suite. Dit comme ça, on a l'impression que c'est caricaturé, mais au fond, dans nos attitudes quotidiennes, très souvent, nous avons, nous réagissons par instinct parfois, hein, ou par réflexe.
Parce qu'on a vécu des situations difficiles précédemment, et dès qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça, nous réagissons tout de suite. Alors que nous devrions avoir une approche beaucoup plus détachée, beaucoup plus analytique et beaucoup plus bienveillante, et comprendre que tout le monde ne fait pas spécialement exprès pour nous froisser, ou tout simplement, les gens peuvent ignorer les limites que vous êtes prêts à accepter dans votre interaction les uns avec les autres. Et souvent, le conflit a pour but de fixer les barrières à ne pas dépasser ou les limites à ne pas dépasser. On peut accepter beaucoup de choses, mais arrivé à un certain point, on fixe forcément des limites. Là, c'est trop, on s'arrête là, vous ne pouvez pas faire plus que ça. Peut-être même qu'il faut intervenir bien avant tout ça et que les gens comprennent bien comment vous fonctionnez. C'est ça le but de la communication, en fait. Déjà, il y a des situations très simples parfois dans les clubs. On voit que ça pose problème. Même parfois, demander à quelqu'un de faire le compte rendu de la période de ses activités, parfois les gens le perçoivent comme si on voulait les mettre en difficulté particulièrement. Évidemment, ils savent bien qu'ils n'ont pas bien fait les choses, peut-être. C'est pour ça qu'ils ont l'impression qu'on leur demande de rendre compte ou même tout simplement donner des informations. Au cours d'une réunion, ils ont l'impression qu'on cherche à les mettre en difficulté. Pas forcément d'ailleurs. Le bon rôle d'un président, lorsqu'il sent ce genre de choses, c'est d'échanger avec la personne bien avant la réunion pour qu'au moment du compte rendu, qu'il comprenne que ce n'est pas lui celui qui est visé, il n'est pas spécialement visé. C'est un fonctionnement tout à fait normal d'un comité. Il peut y avoir beaucoup de sources de conflit dans un club, mais très souvent, ce qui apparaît le plus rapidement ou le plus facile à percevoir, c'est les gens qui ne jouent pas leur rôle, les membres du bureau qui ne font pas leur travail, etc., etc. Et il y a des postes plus sensibles que d'autres. Quand un VPE devient inactif, cela est un gros problème dans un club, bien entendu. Parfois même, un président absent, c'est plus facile à gérer qu'un VPE qui n'a pas fait son travail depuis des semaines. Parfois, la communication tout simplement entre membres est devenue difficile, pour ne pas dire que très souvent, elle devient agressive. Il y a des gens qui, s'adressant les uns aux autres, élèvent tout de suite le ton, comme si c'est en parlant plus fort ou de façon plus énergique qu'ils seront compris. C'est pas évident. J'ai failli même dire au contraire. Plus vous élevez le ton, plus vous avez l'impression de vous imposer, vous fermez les portes de la compréhension, hein. Les portes seront beaucoup plus fermées, les gens seront moins réceptifs à ce que vous dites et comprendront moins bien ce que vous dites. Alors, il faut faire en sorte d'avoir un ton euh, prévenant, de parler simplement, sans animosité. Parfois, c'est des postes de leadership qui amènent des conflits dans les clubs parce qu'on brigue les mêmes fonctions. Ça arrive, on verra des exemples par la suite. Il y a des cas où même ça atteint des proportions extraordinaires dans certaines situations, que ce soit dans un club, dans un secteur, dans une division ou même dans un district. Il faut faire en sorte, pour prévenir les conflits, de faire en sorte qu'il y ait des espaces d'écoute, qu'on sache se parler tout simplement, accepter d'abord que l'on se parle. Ce n'est pas toujours évident. Chacun se dit bousculé, etc. Et on ne prend pas le temps de consacrer du temps les uns aux autres. En fait, il s'agit de ça. Isaac Newton disait que les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Alors, chers amis Toastmasters, faisons en sorte qu'il n'y ait pas de barrière entre nous, ni psychologique, ni, j'ai failli dire, fonctionnel entre nous. C'est pas parce que je suis président que je suis plus important qu'un autre dans le club. Ça ne me donne pas des droits d'autorité, etc., sur les autres. Ça me donne des préoccupations, c'est sûr. Ça me donne un rôle, ça me donne des responsabilités. Il faut que les gens et les autres m'aident à les assumer. C'est surtout ça plutôt un leader. Dans certains cas aussi, ça peut être un choc culturel de lui.
Le thème, vous êtes là? culturelle. Oui, je suis là, oui. Vous m'entendez pas? On vous avait perdu Ah, il juste semble une que la... petite minute. Non, j'ai un message qui dit que la connexion est instable. Vous entendez? Oui, maintenant c'est bon. Allô? D'accord. C'est bon maintenant. Donc, je disais que les aspects culturels ou de leadership peuvent paraître dans des situations où on n'est pas dans le milieu naturel dans lequel on vit d'habitude. Si vous allez ailleurs, vous allez voir que les gens ont une façon de gérer les relations, de se parler, que vous avez du mal à accepter, par exemple. J'ai vécu l'expérience de pays voisins où les gens ont l'habitude de se parler d'une certaine façon que moi, je trouve choquant, par exemple. Hein. Parce que ici, ce n'est pas comme ça tout à fait. Bon, il faut aussi comprendre ces aspects-là. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter lorsqu'on est en déplacement ou lorsqu'on n'est pas sur les choix, mais il faut aussi être un peu plus indulgent avec les uns et les autres. Peut-être il y a des choses chez vous aussi que les gens perçoivent comme n'étant pas acceptables, en fait. L'objectif de la résolution des conflits ou de la gestion des conflits, c'est de faire en sorte qu'un conflit ne soit pas une impasse, mais plutôt une passerelle ou un passage. Il y a plusieurs styles de résolution de conflits. Il y a un auteur célèbre qui en a parlé qui s'appelle Thomas Kilmann. Il en a trouvé 5 que l'on reprend même dans les manuels Toastmasters. Toastmasters a un séminaire de leadership qui s'appelait à l'époque, en tout cas, la résolution des conflits. Ils reprennent ces mêmes 5 principes que nous allons regarder ensemble maintenant. Alors, comment peut-on prendre en charge les conflits? Sans même dire résolution, mais il faut déjà les prendre en charge. Le premier aspect, c'est d'éviter de fuir la discussion. Cela arrive. Lorsqu'on sent que la tension monte, on préfère s'échapper. Bon, on ne résout pas le problème, mais peut-être qu'on évite qu'il atteigne une certaine ampleur. On arrête de discuter et on s'en va tout simplement. Bon, encore que parfois, cela peut être mal perçu. L'autre peut penser que c'est un manque de considération, un manque de courage. Parfois, il vaut mieux, je n'ai pas dit affronter, mais au moins accepter l'échange, même s'il ne s'entend pas au bout du compte, mais au moins on se sera expliqué. Si vous vous en allez ça discuter, d'abord, c'est clair que vous n'êtes pas d'accord, lui non plus, donc le problème reste en l'état. Mais dans certains cas, c'est quand même une solution, disons. Dans certains cas, on s'accommode et on se dit, bon, on accepte de se faire à l'avis de l'autre ou à la décision de l'autre sans discussion et on se sacrifie soi-même. Ça, ce n'est pas une situation durable parce que à ce moment-là, vous n'avez réellement pas fixé les limites que vous êtes prêt à accepter et à la limite, vous faites violence. Ça ne va pas durer longtemps. À la limite, vous repoussez seulement l'explosion. Il vaut mieux, dès le départ, lorsqu'on n'a pas atteint certaines proportions, accepter d'affronter la situation. Je n'ai pas dit de faire la bagarre, mais au moins de faire face à la situation, de s'expliquer et de trouver une solution. Si à deux, on ne trouve pas de solution, on essaie de trouver des facilitateurs ou des intermédiaires qui pourraient intervenir dans la crise qui nous oppose. Nous avons tous des personnes de référence que nous pouvons écouter. À la limite, il vaut mieux passer. Si on ne s'entend plus, si on ne peut plus se comprendre, il faut peut-être faire appel à une tierce personne qui fait l'intermédiation, qui fait la facilitation. Et j'espère que cette personne-là pourra nous amener à nous comprendre. La troisième solution, c'est de dire, ben, je vais faire en sorte d'être le plus fort et de m'imposer. Et l'autre aussi en face se dit, je vais lui montrer que je peux m'imposer et imposer ma solution et mes vues. C'est ce qu'on appelle la compétition. En fait, tout le monde tire sur un bout de la corde en se disant, s'il ne résiste pas suffisamment, je vais l'amener en moi et il va accepter ce que je veux. Ça, ce n'est forcément pas la meilleure attitude, mais en fait, je pense que très souvent, chez beaucoup de gens, c'est la solution la plus naturelle que l'on rencontre la plupart du temps. Les gens pensent que dès qu'il y a conflit, il faut montrer qu'on est le plus fort et qu'on a le plus de caractère.
C'est vrai qu'avoir du caractère, c'est un atout parfois, dans certains cas, mais il faut penser aussi que ne faire jouer que son propre caractère ou vouloir avoir un fort caractère à chaque fois, c'est vraiment quelque chose de très périlleux parce que vous poussez les autres à vous affronter aussi. C'est ça la difficulté. Donc, il faut faire en sorte de ne pas vouloir montrer que vous pouvez vous imposer à tous les coups et à tout bout de champ aussi. Le quatrième style de résolution, c'est le compromis. Le compromis, c'est de dire chacun va céder un peu quelque chose. Personne n'aura entièrement eu satisfaction en quelque sorte, mais nous allons sauver l'essentiel et s'en tenir à l'essentiel. Il y a un des anciens Toastmasters qui avait l'habitude de dire avançons. Bon, avançons, parfois, ça veut dire j'arrête de discuter et je te laisse faire. Ou ça veut dire tout simplement revenons à l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus important dans la situation que nous vivons? Si c'est dans un club, c'est le bon fonctionnement du club qui est notre objectif commun. Alors, avançons, allons vers cet objectif. Le compromis pourrait être la solution la plus raisonnable, celle qui donne le meilleur résultat, mais hélas, la plupart du temps, ce n'est pas le compromis qui est le plus facile à trouver parce qu'il y a toujours certains ou un qui va tenir sur des aspects sur lesquels il ne veut pas céder un pouce. Le cinquième aspect, c'est plutôt de collaborer, de faire le point ensemble, d'analyser la difficulté ensemble, de se mettre d'accord sur les termes que nous utilisons dans notre communication. Qu'est-ce que nous voulons dire chacun par le mot que nous utilisons, les formules que nous utilisons? Est-ce que nous avons conscience que nous devons bâtir ensemble une solution, que nous devons aller vers le même objectif, que notre situation est un péril pour le groupe? Parce qu'un seul conflit entre deux personnes peut mettre en danger tout le groupe. On a vu des entités qui se sont mises à ne plus fonctionner du tout à cause d'un conflit initial de deux personnes. Il faut penser que vos conflits n'impliquent pas que vous. Ça implique les gens qui vous aiment, ça implique les gens qui vous font confiance, ça implique les gens qui vous admirent et parfois ils sont déçus par votre attitude. Et vous ne pensez pas capable d'avoir ce type de réaction dans certaines situations. Donc, montrez le bon exemple. Parce que dans un conflit, on apprend toujours, on ne perd jamais. Alors, gérer un conflit, c'est comme régler une horloge. On ne force pas les aiguilles, on ajuste les rouages. Hein. Si une horloge n'est pas à l'heure, ce n'est pas en cassant les aiguilles qu'ils le sauront. Il faut faire en sorte que les aiguilles prennent chacune leur place et que chacune tourne à son rythme, au rythme convenu. Maintenant, comment on peut résoudre un processus? Nous venons de voir les 5 styles. Maintenant, quels sont les processus? Quel que soit le style, il y aura le même processus peut-être. Nous allons essayer ensemble, enfin, ce qui est conseillé, c'est identifier le problème, c'est-à-dire cibler la cause réelle du conflit. Parfois même, on discute, mais finalement, on ne sait plus trop quel est le problème. Donc, il faut commencer par situer le problème. Quel est le problème? Qu'est-ce qui nous oppose? Qu'est-ce qui nous amène à être en conflit? Ensuite, il faut accepter d'écouter de façon active l'autre partie ou les autres parties. Ça veut dire que nous créons un espace de parole qui est sécurisant pour tout le monde et chacun peut s'exprimer sans, en quelque sorte, provoquer la foudre. Ensuite, pour être sûr qu'on a bien compris ou qu'on a bien entendu ce que l'autre a dit, il faut reformuler. Si on reformule, si ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit, et si vous n'avez pas parfaitement entendu ce qui a été dit, l'autre va corriger votre formulation. Souvent, nous n'écoutons pas, nous interprétons. Parce qu'on a des schémas en tête où il y a d'autres situations, quelqu'un a dit la même chose, et voilà ce qu'a été la conséquence. Donc, nous réagissons par instinct, par réflexe, mais nous n'écoutons pas jusqu'au bout.
Et ce que nous entendons est coloré par nos mauvaises expériences ou par notre vécu. Il faut faire en sorte que lorsque nous écoutons quelqu'un, que nous soyons le plus neutre possible dans les interprétations. Écouter ce qu'il a réellement dit, le reformuler, et puis être certain qu'il est d'accord avec la reformulation peut-être. Évidemment, dans les situations de conflit, ce n'est pas évident. L'autre, à la limite, peut ne pas vouloir même reformuler ce qu'il a dit. Mais l'objectif, si on est tous dans le même processus, et surtout chez les Toastmasters, où nous comprenons tous ce que c'est que la résolution des conflits, nous devrions accepter calmement de reformuler pour que l'autre comprenne bien ce que nous voulons dire. Ensuite, la quatrième étape, c'est de construire ensemble la solution. Trouver un terrain d'entente. Travailler ensemble vers un accord. Évidemment, ça voudrait dire que tout le monde ne peut pas avoir raison, tout le monde ne peut pas être d'accord sur tous les aspects, mais ce n'est pas ça le plus important, c'est que nous arrivions à avoir quelque chose qui regroupe les points forts de nos avis, ou ce à quoi on tient chacun, on regarde si cela peut être intégré dans la construction de cette solution. Pour certains, ça va être une question de principe, pour d'autres, ça va être une question d'intérêt, pour d'autres, ça va être une question de leadership. Parce que souvent, on a l'impression qu'être un leader, c'est s'affirmer et s'imposer aux autres. Ce n'est pas forcément cela. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre en œuvre la solution et de la suivre. Et faire en sorte que la solution, elle soit pérenne. Quelqu'un qui ne fait pas son travail, je peux échanger avec lui. D'abord, savoir quel est le problème au juste. Parce que pour moi, faire son travail, qu'est-ce que c'est? Je lui explique d'abord. Je lui rappelle ce qu'il devrait faire comme travail. S'il ne peut pas le faire, il va expliquer quels sont ses problèmes. Je vais les écouter et puis on va regarder ensemble comment nous pouvons faire pour que ces tâches soient accomplies, qu'il assure toutes ses obligations en tant que VPE, en tant que commissaire à l'organisation ou huissier, en tant que trésorier, en tant que vice-président adhésion, etc., etc. Nelson Mandela disait le courage, c'est de chercher la paix quand il est plus facile de faire la guerre. Donc, c'est vrai que exploser parce qu'on a une position de conflit est parfois la chose la plus instinctive que nous avons. S'asseoir calmement et échanger avec les gens, c'est probablement la chose la plus difficile qui soit. On a tous nos tempéraments, on a tous nos problèmes quotidiens, parce que souvent, la façon dont nous réagissons est très, très marquée par ce que nous avons vécu les heures précédentes. Il y a des choses aujourd'hui, je ne me fâcherai pas, mais demain, peut-être que pour la même chose, je vais exploser parce que je suis dans un autre état psychologique. Comme disent les anglophones, je suis dans le bad mood, comme on dit. Si c'est le cas, je ne vais pas avoir du tout la même attitude ni la même réponse que les jours où je suis de bonne humeur, tout simplement, où je n'ai pas de soucis. Donc, le plus difficile, c'est de ne pas exploser et faire la guerre. Ce qui est le plus difficile, il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de maîtrise pour ne pas exploser et d'échanger avec les personnes en face. Bien, nous avons terminé notre exposé sur les conflits, les styles et les modes de résolution. Ce que je vais proposer maintenant, c'est que nous faisons des mises en situation. J'en ai prévu trois différents. Le Zoom Master pourrait vous distribuer ça si ce n'est pas encore fait. Ensuite, nous allons constituer trois groupes, disons quatre. Il y a trois groupes. Chacun va préparer une mise en situation. Le premier, c'est le VPE qui ne fait pas son travail. Un VPE qui ne fait pas, qui ne prépare les réunions, etc. Ensuite, nous allons avoir la situation de conflit à l'approche des élections. J'aurai l'occasion de vous raconter une histoire assez marquante que j'ai connue en étant parrain d'un club. Ensuite, on va essayer de trouver une situation de choc culturel où, bon, dans la fiche, il y a des éléments dedans qui permettent de préparer ça. Et ensuite, nous allons débriefer
tous les groupes vont faire un jeu de rôle. Je vais aller dans chaque groupe tout à l'heure pour leur expliquer. Il y a l'affiche qui va leur être donnée à tout le monde d'ailleurs. Je vais leur expliquer ce qu'il faut préparer comme scénario. Et ensuite, nous allons essayer d'analyser et notamment de regarder les styles éventuellement de résolution de conflits, de regarder est-ce que toutes les étapes de la résolution ont été appliquées par la personne qui devait donc résoudre le conflit. Admettons, par exemple, nous prenons un VPE et le président. Donc, nous allons regarder le président et son VPE, et éventuellement, s'il y a d'autres intervenants, c'est de regarder si dans le jeu de rôle, nous avons respecté toutes les étapes. Et si, il n'est pas dit que tous les conflits seront résolus. Mais ce qui est bon quand on est leader, c'est d'avoir appliqué toutes nos possibilités et toute notre technicité en matière de résolution de conflits pour aboutir à un bon résultat. À l'impossible, nous l'est tenu. Il y a des situations de conflit qui peuvent ne pas trouver de solution, malgré toute notre bonne volonté. Mais dans tous les cas, ce qui est bon, c'est de faire tout ce qu'il faut pour que ce soit fait. Donc, je vais demander au Zoom Master d'ouvrir les groupes et on va vous demander que chaque groupe soit composé à peu près de 5 personnes, même si parfois les rôles, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui jouent les rôles, mais au moins les autres peuvent participer et aider à compléter le scénario. Bonsoir DTM. Les groupes sont Oui, bonsoir. ouverts. Et Oui, les groupes sont ouverts et la fiche oui, scénario a été partagée dans le chat. oui. Maintenant, je ne sais pas, on choisit 5 personnes ou bien ceux qui veulent. Bon, par groupe, si, bon, peut-être, il faut peut-être que les gens, bon, si on peut avoir des propositions, c'est mieux. Sinon, on choisira, quoi. Voilà, il y a le groupe. Peut-être que pour DTM, aller plus vite. Oui. DTM, on a 82 personnes qui sont connectées. Alors, non, ce qu'on va faire dans le groupe, ça sera en tout 15 personnes. Et les autres personnes vont prendre les 3 scénarios et les regarder en attendant que les autres terminent la préparation parce qu'ils vont devoir évaluer les prestations en quelque sorte. En quelque sorte, il y a les 15 personnes qui seront dans les groupes et tous les autres seront dans un autre groupe qui est celui des autres participants et qui va regarder ce que les autres ont produit et on va demander des intervenants pour analyser ce qui a été fait. D'accord. C'est bon comme ça? Oui, je pense que c'est. Oui. Il y a 15 personnes qui vont aller dans les salles de répartition, les 3 qu'on vient Voilà. d'ouvrir. Il y a la Oui, salle VPE qui ne joue pas son rôle, la salle c'est ça. émotion sous tension et Oui, la salle choc culturel. Donc, je vais envoyer 5 personnes dans chacune de ces salles-là. Ça fera les voilà. 15 et les restes OK, pour rester dans la salle principale. c'est ça. Et je pense que dans la fiche scénario, chaque groupe a 5 minutes pour... Ouais, pour préparer et présenter ça en 2 minutes. voilà. Donc, ça marche. Ben, Donc, les autres personnes, je vous demande de lire les scénarios. Peut-être pas de vous attacher à la scène du scénario, c'est de penser les styles de résolution de conflits et regarder les étapes lorsque les gens vont jouer les rôles. C'est ensuite de faire des commentaires sur la façon dont ils ont résolu ou pas les conflits. Ou s'ils ont appliqué tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ne seront pas dans les groupes, aussi regarder, on a donné notre fiche, je crois, je ne sais pas si ça vous a été envoyé, qui sont les questions les plus fréquemment posées sur les conflits chez Toastmasters, dans les entités Toastmasters. Vous pouvez lire ça et éventuellement on peut échanger dessus ou si vous avez d'autres questions. À la fin, on va échanger pendant 15 minutes, après le jeu de rôle. OK, j'ai affecté 5 personnes par
par groupe. Les gens sont en train de rejoindre les salles. Leur groupe. Oui, D'accord. voilà. Il y avait un document qui était les questions fréquemment posées là. Il faut Et peut-être l'envoyer aussi aux autres à tous les participants. voilà, c'est ça. Comme ça, ils vont regarder ça et puis éventuellement, s'ils ont d'autres questions, C'est ça. OK. bah, voilà. Zoom Master, c'est peut-être bien que je passe dans les trois groupes. Euh, vous- Allô? Ah, Je vais d'accord. juste passer pour voir s'ils comprennent bien ce qu'il y a à faire dans la fiche là. D'accord. Donc, Une minute par groupe, c'est bon. et S'ils ont des questions, j'y réponds et puis on les laisse faire. 1 minute par groupe. OK. Voilà. Donc, je vous envoie dans le premier groupe. Allô, pour ceux qui ne sont pas affectés dans les groupes, est-ce que vous pouvez commencer à poser vos questions dans le chat box par rapport à la formation? Vous m'entendez? Oui, Présidente, on Oui, t'a entendu. Merci. D'accord, merci. Donc, je disais tantôt que ceux qui ne sont pas affectés dans les groupes peuvent a priori déjà commencer à poser des questions parce que nous allons bientôt nous tendons plutôt vers la fin de la formation. Logiquement, dans 7 minutes, on a fini.
Et on peut a priori déjà commencer à poser les questions afin que je puisse les recenser et les soumettre au formateur. Bonsoir, bonsoir. Vous avez demandé l'aide, je crois. J'ai reçu une alerte de la part de Bibata Doumboué. Oui, bonsoir, Exactement. Bonsoir, comment vous leader allez? Issa Madougou. Ça va très bien. On n'a pas bien suivi la consigne. Bah, la choc culturel, bon, je vais vous partager la fiche là. OK. Ok. Explique le scénario à préparer en fait. Fiche, fiche, scénario. Voilà. J'espère qu'on aura le temps de l'exploiter Oui, je vais vous donner le temps. Ok. Waouh. dans 56 secondes. Non, non. Expliquez-nous oralement alors. Euh, ok, j'arrive. Euh, Votre groupe là, c'est Choc culturel, c'est ça? Oui, oui, oui. oui. Bah, les chocs culturels, c'est quand c'est qu'un membre d'origine anglophone exprime des remarques directes sur le travail du comité. Un autre membre francophone, habitué à plus de diplomatie, se sent agressé. Un malentendu survient et la réunion prend une tournure tendue. Voilà. Et objectif pédagogique, c'est de reconnaître les styles culturels de communication, gérer un malentendu sans tomber dans l'interprétation négative et promouvoir la diversité culturelle comme richesse. Hmm. Comment donc dépasser les incompris aux gens? Très vite. Le temps n'a pas suffi, hein. Euh, Non, je vais aller dans le deuxième groupe, c'est ce que je demande. C'est pas la préparation. Pour l'instant, je vais aller dans le deuxième groupe, quoi. Je demande à Madougou de m'envoyer dans le deuxième groupe. d'accord. Logiquement, il nous reste à peu près 5 minutes. Non, non, pour le Oui, temps mais il y a global. les 15 minutes de Non, mais questions-réponses qui on va nous... déborder, on ne finira pas à 17 heures pile, quoi. Voilà. OK. Mais quand on aura fini les jeux de rôle, on aura pratiquement fini aussi. D'accord. Les salles sont encore ouvertes, hein, donc c'est parti. Voilà, les salles sont encore ouvertes. Les gens sont en train de rejoindre. Là, c'est bon. Oui, allô? Oui, Sigali. Oui, Sigali. Ah, elle est partie. OK. Là.
Merci, Président Kaval, mais c'est tout respectable et je suis tellement triste et frustrée et le problème avec mon patron. Il trouve que j'apporte assez de temps à mon soi-disant que pour passer et à mon travail contraint. Et c'est le travail qui me donne à manger pour que j'arrive à soigner. Je vous donne un exemple. La dernière session, on était en avion et j'étais. Je me demande, est-ce que je vais pouvoir participer à... Je viens de rejoindre, je ne sais pas exactement, et Oui, par... c'est ça le problème. Oui, oui. On nous a mis dans un groupe où on doit essayer de réfléchir Allô, bonsoir. sur, sur quelle résolution pour des élections sous tension. Voilà. Micheline, je pense que l'autre est là. Il peut peut-être nous aider avec le sujet bien formulé. Oui, tout à fait. Voilà. Et Mhm. le groupe, c'est élection sous tension, n'est-ce pas? Oui, Ok, oui, Alors, oui. voilà, je vous donne le contexte. Il y a deux membres très investis qui souhaitent devenir président du club. Ils commencent à se critiquer indirectement dans le groupe WhatsApp et pendant les réunions. Les membres prennent parti, ce qui crée un climat de tension. Le président sortant s'inquiète pour l'unité du club. Alors, l'objectif pédagogique, c'est d'apprendre à distinguer conflit d'intérêts et conflit de personnes, promouvoir l'éthique et identifier les mesures pour préserver la cohésion. Maintenant, les instructions pour le groupe, c'est de simuler une réunion de conciliation entre les deux candidats organisée par le président. Chaque candidat exprime son point de vue et ses motivations, et le président tente Mhm. de rappeler les valeurs de l'organisation. Durée maximale, 5 minutes. Les questions pour Ah, le ok. débrief sont comment éviter les divisions sans empêcher la compétition et quelle posture le président doit-il adopter pour rester neutre? Voilà donc les deux questions auxquelles il faut répondre. Je vais copier en même temps les scénarios et puis je vous les mets dans le chat. oui, Ok, ça sera d'accord. Ok, bien. ok. D'accord. Donc, en fait, c'est trois personnes qui doivent faire le jeu de rôle. Voilà, oui, oui. Il y a Oui, au minimum. les deux Mhm. candidats qui sont en conflit là. Et puis, il y a Il y Oui, le a le et puis président le président qui président des s'entend. clubs. qui est entre eux et Uh-huh. qui tente de résoudre le problème, en fait. D'accord, D'accord. ok. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est Madougou? Oui, oui, c'est Madougou. D'accord. Donc, je suis Bon, en on train va de essayer, c'est Micheline. copier le scénario là. Uh-huh. Et puis, je mets, et puis il y a une suite. Ok, les scénarios, vous avez reçu Tu as Oui, envoyé ça où? dans les chats. c'est dans le chat. Dans Je le vois chat. ça dans Oui, le... oui, on l'a vu. Dans le chat. Oui, Je On vais l'a voir. discuté. c'est bon? Euh, d'accord, ok. Oh, c'est long, hein? D'accord. Ok, donc, D'accord, à tout à l'heure. ok. D'accord, à tout à Je l'heure. vais aller Merci. dans une autre salle. D'accord, ok. Ok, merci. Merci à Euh, vous. merci. Hmm. La résolution des conflits. Il nous a dit qu'un club sans conflit, c'est un mythe. Ça veut dire que ça n'existe pratiquement pas. Peut-être que ça commence par Waga English, mais c'est le nom à la Bibata. Bonsoir, DTM. D'accord, ça marche. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Merci. Ok, donc DTM, je vous envoie dans les derniers groupes qui est, je pense, c'est le élection sous tension.
OK, le groupe chèque culturel, à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Merci. D'accord. Comme ce que monsieur avait dit, il avait dit que, on peut dire, on suppose que l'anglophone avait parlé un peu très fort. Voilà, c'est une situation étonnante, n'est-ce pas? Si, oui, c'est bon. Peut-être l'anglophone a voulu parler un peu trop fort avec autorité, puis le francophone n'a pas trop apprécié. Donc, il lui a dit de baisser un peu le ton. Mais le gars là, c'est comme ça qu'il s'est exprimé, puis c'est de là que la dispute est partie. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai un exemple concret. Je suis dans une entreprise où les anglophones souvent s'adressent aux Il nous a